Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Nous allons très vite prendre les livres de Matthieu. Nous ferons de notre mieux pour être le plus simple possible. Le plus simple possible. Nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 27, verset 45. Il est écrit: depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, huit de ténèbres sur toute la terre. Je vais ajouter, il y a aussi l'écriture de Marc, si vous voulez. Marc chapitre 15, le verset 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Ok, donc voilà. Je crois que c'était... vous pouvez également ajouter pour votre... pour une meilleure santé. Luc chapitre 23, verset 44. Il était environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous. Nous étions en train d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 heures des ténèbres quand Jésus est monté sur la croix. Et nous étions en train de préciser que Jésus est monté sur la croix à la 6e heure. Et la 6e heure se comprend comme étant midi aujourd'hui. Si on doit parler le langage d'aujourd'hui, donc la 6e heure, c'est comme qui dirait midi. Et comme vous le savez, c'est également à la 6e heure que Jésus rencontre la femme samaritaine. Je vais vous lire cette écriture-là. Ok? Souffrez. C'est très important. Je vais prendre, je crois que c'est les livres des Jean. Voilà, nous sommes dans Jean chapitre 4 à partir du verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Il est donc important de comprendre que quand le Seigneur rencontre la femme samaritaine, c'était à la 6e heure. Et que cette 6e heure correspond fort heureusement avec le temps où le Seigneur monte sur la croix et que les ténèbres se sont abattues de la 6e heure à la 9e heure. Et c'est à la 6e heure que les ténèbres s'abattent. Et c'est également la 6e heure que Jésus, étant fatigué du voyage, il vient rencontrer la femme samaritaine. Ok? Je voudrais que vous reteniez très bien ce que j'ai dit parce que nous allons célébrer un mariage. Nous ferons de notre mieux pour coller ces éléments-là pour vous permettre de bien comprendre. Mais souffrez que je vous rappelle, que je vous rafraîchisse la mémoire pour nous permettre d'avancer. J'avais dit que la 6e heure, c'est midi. Et à la 6e heure, la réalité se trouve être confondue avec l'ombre. Je voudrais expliquer ça dans les termes les plus simples. C'est-à-dire que ça, c'est mon téléphone. On est ensemble, non? Ça, c'est mon téléphone. Ce téléphone ici, c'est la réalité. C'est le vrai, ok? C'est le vrai téléphone. Ce n'est pas un téléphone de Ngwanzo. Ce n'est pas un fake téléphone. C'est le vrai téléphone, ok? Maintenant,
pour que nous parlions de l'ombre, il faut premièrement qu'il y ait la réalité. Ça c'est un. Des deux, pour que nous ayons l'ombre de la réalité, il faut qu'il y ait la lumière. Donc, sans la lumière, on ne peut pas voir la réalité. Et sans la lumière, on ne peut pas voir l'ombre. C'est très important de retenir cela. Donc, pour que la réalité soit visible, il faut qu'il y ait la lumière. Et pour que cette réalité dégage l'ombre, il faut qu'il y ait la lumière. Vous comprenez pourquoi, au commencement, il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme, donc rien n'était visible, rien ne pouvait se voir jusqu'à ce que Dieu dit que la lumière soit. Une fois que Dieu proclame la lumière nous permet maintenant de voir. La lumière permet de distinguer. La lumière permet de marcher dans la clarté. Ainsi, mon téléphone, c'est un exemple que je prends pour que vous compreniez ce que je dis. Mon téléphone, c'est la réalité, mais pour que nous voyions l'ombre de mon téléphone, il faut qu'il y ait la lumière. Or, pour qu'il y ait la lumière, il faut que le soleil s'élève. Si le soleil ne s'élève pas, on ne peut pas parler de la lumière. Donc, Dieu qui est lumière devrait donc s'élever. Parce que s'il ne s'élève pas, il n'y a donc pas moyen de parler d'un matin et d'un soir. Voilà pourquoi, au premier jour de la création, Dieu crée la lumière. Mais je voudrais vous informer que la lumière du premier jour, c'était une lumière sans corps. Cette lumière-là n'avait pas de corps. Cette lumière du premier jour qui n'avait pas de corps représente Dieu dans sa pensée de l'éternité. Parce que l'éternel ne peut pas avoir un corps. D'autant plus que ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin de jour. Donc, Dieu, comme lumière, renvoie à la pensée de l'éternité. Donc, la lumière du premier jour, c'est Dieu sans corps. Je voudrais que nous rentrions là-bas. Rentrons là-bas. Rentrons dans Genèse chapitre 1er. Ok? Nous allons souffrir avec moi, ensemble, non? Nous rentrons dans Genèse chapitre 1er. Et ça va nous permettre de bien comprendre ce que nous disons. C'est un langage que Dieu a utilisé, ok? Au commencement, Genèse chapitre 1er, je commence par le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fit le premier jour. Or, vous savez, pour qu'il y ait le matin et pour qu'il y ait le soir, préalablement, il faut que le soleil se lève et que le soleil se couche. S'il n'y a pas de soleil levant et qu'il n'y a pas de soleil couchant, l'on ne peut pas parler du matin et du soir. Alors nous nous posons la question, quand Dieu parle d'un matin au premier jour, d'un soir au premier jour, alors que le soleil n'était pas encore créé, Dieu parlait de quel matin et de quel soir. Voyez-vous? C'est ici que nous disons, quand tu n'as pas l'explication, l'interprétation de l'écriture, tu auras beaucoup de difficultés pour nous saisir. Parce que selon le langage des hommes, pour qu'il y ait matin, pour qu'il y ait soir, il faut qu'il y ait un soleil levant et un soleil couchant. Mais regardez qu'au premier jour de la création, Dieu parle déjà d'un matin, d'un soir, alors que le soleil n'était pas encore créé. Donc nous comprenons que le soleil, donc la lumière du premier jour, que Dieu appelle jour, en réalité cette lumière-là
c'est l'éternité. C'est Dieu en tant qu'éternel. Je vais le dire dans un autre langage pour que quelqu'un puisse bien me saisir. Parce que vous allez remarquer qu'au 4e jour de la création, Dieu va créer le soleil. Et ce soleil-là, c'est lui qui va commencer à présider au jour. C'est ce que la Bible dit. Hein? Dieu mit le soleil pour que le soleil, la lune et les étoiles, pour présider au jour ou présider à la nuit. La question que nous nous posons, les 3 premiers jours de la création, pendant lesquels le soleil n'était pas encore créé. Alors, le matin et le soir de ces 3 premiers jours, comment cela était-il possible? Parce que le soleil n'était pas encore créé. Donc, nous comprenons qu'au 4e jour, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend la lumière du 1er jour, du 2e jour, du 3e jour. Cette lumière que lui-même appelle jour. Dieu prend la lumière, il la confine dans un corps qu'on appelle le soleil. Donc, le soleil devient donc l'habitation de la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Je voudrais dire ça autrement. C'est-à-dire, les 3 premiers jours de la création, Dieu n'avait pas de corps. Les 3 premiers jours de la création, Dieu n'avait pas d'habitation. Les 3 premiers jours de la création, écoutez-moi attentivement, Dieu était errant. Ok? C'est alors que quand il arrive au 4e jour, la lumière qui n'avait pas de corps va maintenant porter un corps, lequel corps nous appelons le soleil. Donc le soleil, c'est le temps où Dieu s'est fait un corps. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais changer de langage autrement pour que les gens puissent me saisir en d'autres termes. Les 3 premiers jours de la création, cette lumière-là représente aussi la dispensation de la loi. C'est-à-dire, pendant cette dispensation de la loi, Dieu n'était pas parmi son peuple. Okay? Mais au 4e jour de la création, Dieu crée le soleil. Le soleil devient donc Emmanuel. C'est-à-dire, Dieu dans un corps parmi son peuple. Est-ce que ça vous arrive? Je vais répéter ça de plusieurs manières jusqu'à ce que tu comprendras. Je répète ça parce que ce que je vais dire est relié à la 6e heure. Okay? Ce que je voudrais dire est lié à la 6e heure. C'est très important. Donc, qu'est-ce qui se passe au 4e jour? Ce qui se passe au 4e jour, c'est que la lumière, qui est le Père, porte un corps qu'on appelle le soleil, dont le soleil est le Fils. Hein? Donc, la lumière, c'est le Père, le soleil, c'est le Fils. Donc, au 4e jour de la création, le Père et le Fils sont dans un même corps. Est-ce que je me fais comprendre? Il est merveilleux. Je vais répéter ça. En d'autres termes, au 4e jour de la création, l'ombre et la réalité sont ensemble. Ok? Pourquoi? Parce que le Fils, c'est l'ombre du Père. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Le Fils est l'ombre du Père. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Dieu lui-même qui dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, le Fils, il est l'ombre du Père. Le Fils est l'image du Père. C'est pourquoi l'ombre par elle-même, j'ai toujours dit ça, ne peut pas bouger, ne peut pas agir. Si vous voyez l'ombre en mouvement, en réalité, ce n'est pas l'ombre, c'est la réalité. C'est pourquoi Jésus dit, ce que j'ai fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le Père qui le fait. Le Père agit, le Fils aussi agit. Ok? Qui m'a vu, a vu le Père. C'est-à-dire que ce que l'ombre fait, ce que le Fils fait, en réalité, c'est le Père qui le fait. Donc, le Fils et le Père sont ensemble. Je répète ça. L'ombre et la réalité sont ensemble. Cette opération-là
arrive le quatrième jour de la création. C'est-à-dire la lumière qui est Dieu, qui a navigué pendant 3 jours, qui cherchait une habitation. Cette lumière-là, au 4e jour, va trouver une maison, va trouver un corps, et la lumière va entrer dans ce corps. Ok? Donc, le soleil, c'est l'habitation de la lumière. Le soleil, c'est le corps de la lumière. Je voudrais le dire autrement. Par le soleil, la lumière s'est tabernaclée. Ok? La lumière s'est fait un tabernacle. C'est au 4e jour que la lumière vient habiter parmi les hommes. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais ajouter une autre écriture. Souffrez que je vous ajoute une autre écriture. Genèse chapitre quoi? Chapitre 40, chapitre 41. Souffrez, hein? Souffrez avec moi, je voudrais lire une écriture très importante. Ça nous permettra de pouvoir expliquer ce que nous sommes en train de dire. Hein? Souffrez avec moi, je suis en train de chercher une écriture très très importante. Hein? Ça va nous permettre de pouvoir avancer, ok? Il y a une écriture que vous tous là vous connaissez, c'est l'écriture Genèse chapitre 49. Prenons Genèse chapitre 49. Je suis dans le verset 8. Quand Dieu parle de Juda, il dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. On est ensemble, non? Donc ici, le Seigneur va confirmer que s'il doit venir, si lui, le Shiloh, doit venir, c'est très important, comme Shiloh, il viendra par Juda. Juda est donc la porte qui permet à ce que le Shiloh, c'est-à-dire Dieu lui-même, que le peuple doit obéir, pour qu'il vienne, il va venir dans le corps de Juda. Or, Juda, comme vous le savez, c'est le 4e fils de Jacob. Juda, c'est le soleil. Juda, c'est le président. Juda, c'est le commandant. Ok? Mais ce Juda-là, c'est un fils. Mais à l'intérieur de ce fils, la royauté, la puissance y est. Voilà pourquoi, quand le soleil arrive à la 6e heure, je vais répéter ça pour que tu me comprennes bien. Quand le soleil arrive à la 6e heure, en d'autres termes, quand le soleil arrive à midi, naturellement comme ça, qu'est-ce qui arrive? La réalité et l'ombre se confondent. La réalité et l'ombre sont ensemble. Tu peux prendre l'exemple concret. J'avais pris ça sur mon téléphone. Tu peux le prendre par toi-même. Sors dehors à midi. Quand tu sors dehors à midi, tu verras que l'ombre de ta personne est sur toi. Ok? Quand le soleil est levant, l'ombre de ta personne est à droite. Quand le soleil est couchant, l'ombre de ta personne est à gauche. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais répéter ça autrement. Lorsque je me mets sous le soleil et que le soleil s'élève à l'orient et que ce soleil frappe mon corps, l'ombre de ma personne est du côté couchant. Ok?
le soleil va continuer sa marche. Et retenez bien ce que j'ai dit. Le soleil va continuer sa marche. Lorsque ce soleil arrive sur moi, c'est-à-dire à midi, au zénith, l'ombre de ma personne est sur moi. Et quand le soleil continue la marche, l'ombre de ma personne est du côté de l'Orient. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train d'espérer que le Saint-Esprit vous amènera à comprendre ce que j'ai dit. La réalité ici, c'est Dieu. Quand le soleil s'élève, or le soleil s'élève en Orient. Quand il s'élève en Orient, c'est-à-dire il s'élève du côté de la maison d'Israël. Et lorsqu'il s'élève de la côté d'Israël, l'ombre de Dieu, qui est le Fils, n'oubliez pas ce que je vous avais dit, que l'ombre c'est le Fils du Père. Ok? Quand vous regardez mon ombre c'est mon Fils. C'est comme ça que Dieu a présenté les choses. Hein? L'ange dit à Marie, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Or, quand Marie dit ça, le Saint-Esprit n'est pas encore manifesté. Hein? Quand Gabriel dit ça, le Saint-Esprit n'est pas encore manifesté parce que le Saint-Esprit a été manifesté normalement au jour de la Pentecôte. Mais déjà, Gabriel dit à Marie, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Hein? Je voudrais que nous lisions cela. Hein? C'est très important. Parce que des fois, quand on dit comme ça, beaucoup de gens ont des difficultés pour comprendre. Écoutez ce que Gabriel dit à Marie. Écoutez, je suis dans les livres de... Je crois que c'est Luc qui donne les détails. C'est Luc, hein? L'ange lui répondit. Je suis dans Luc chapitre 1er, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ok? Alors que naturellement, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Donc le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte. Mais ici, l'ange voulait confirmer que le Saint-Esprit c'est Dieu. Ok? Il dit, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc l'ombre ici, c'est l'ombre du Saint-Esprit. C'est ça la puissance du Dieu Très-Haut. Donc l'ombre de Dieu, hein, te couvrira. Maintenant, quand l'ombre te couvre, écoutez ce que l'ange dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, lorsque nous parlons des fils de Dieu, nous parlons de son ombre. Donc, je vais répéter ça pour que tu... Sinon tu auras des difficultés. Ce n'est pas que partout tu vois ombre, c'est la même chose. Ok? Il faut faire attention. Ce n'est pas partout que tu vois. Ici, je suis dans Luc chapitre 1er. Lorsque nous parlons de l'ombre du Saint-Esprit, lorsque nous parlons de l'ombre de la puissance de Dieu, c'est Gabriel qui dit ça. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur toi, l'ombre de Tout-Puissant te couvrira. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, Fils de Dieu veut dire égal ombre du Père. On est d'accord? Donc, l'ombre du Père, c'est le Fils de Dieu. Bon, là tu as souligné, non? Facile à comprendre maintenant. Quand le soleil s'élève le matin, il frappe le corps qui est Dieu, parce que c'est lui la réalité. Maintenant, l'ombre de Dieu est du côté de l'Occident. D'autant plus que le soleil s'est levé du côté de l'Orient. Or, le côté de l'Orient, c'est Israël. Vous le savez, non? Le soleil se levant à l'est et se couchant à l'ouest. Mais quand il s'élève, lui, le soleil, il s'élève du côté d'Israël, son ombre est du côté de l'Occident. Or, en Occident, c'est là où se trouve l'Église. Est-ce qu'on est ensemble, non? Ok. Donc, c'est pourquoi nous disons que quand le soleil s'est levé en Israël, ce n'était pas pour que Israël soit visité par les fils. Non, 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 non. C'est pourquoi Israël ne pouvait pas croire, parce que l'ombre, qui est le fils, est du côté de l'Occident. C'est tout à fait normal. Ok? Alors, le soleil va commencer à marcher.
jusqu'à ce qu'il va arriver à midi. Lorsqu'il arrive à midi, c'est le point culminant de la course du soleil. À ce moment-là, le Père et le Fils sont ensemble. Ok? Voilà. L'ombre est sur la réalité. C'est ça le langage que Jésus utilisait. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi. Je suis dans le Père. Quand Jésus disait ça, prophétiquement, il était midi. Ok? Fini. Hein, vous comprenez? Quand il finit avec nous, quand le Seigneur finit avec nous, maintenant, le Fils va rentrer du côté d'Israël. C'est pourquoi Matthieu dit, Israël, Israël, toi qui tues les prophètes, j'ai voulu te rassembler. Comme une poule rassemble de ses poussins, tu n'as pas voulu. Voilà pourquoi ta maison sera appelée déserte. C'est-à-dire, pendant ce temps, il est avec nous. Ok? Il est du côté de l'Occident. Jusqu'à ce que vous crierez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ces cris-là, c'est lorsque le soleil est du côté de l'Occident et que l'ombre est du côté de l'Orient. C'est-à-dire, c'est le temps où Dieu va revisiter Israël par les fils. On est ensemble. Maintenant, c'est pourquoi, lorsqu'il arrive dans la maison d'Abraham, il dit à Abraham ceci, il dit à Abraham, l'an prochain, à la même époque, on est ensemble, non? L'an prochain, à la même époque, moi, Dieu, je reviendrai. Et quand je serai revenu, Sarah, ta femme, aura un fils. Donc, pour que tu saches que moi, je suis revenu, c'est que tu verras le fils dans ta maison. Donc, le fils ici, c'est l'ombre du Père. Donc, lorsque le fils est avec vous, sachez que je suis revenu. Mais je suis revenu comme un fils, comme l'ombre de ma personne. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est pourquoi la présence d'Isaac dans la maison de Sarah, c'était le père qui était revenu. Mais Dieu précise à quel moment que cela va être possible. Il dit à la même époque. De quelle époque il s'agit? De l'époque où l'ombre et la réalité sont ensemble. Ok? Or, le temps où l'ombre et la réalité sont ensemble, c'est le temps où le Père et le Fils sont un. Dans un même corps. Or, quand le Fils et le Père sont ensemble, c'est à midi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok? C'est à midi. Dans un autre langage, c'est pendant la chaleur du jour, c'est pendant que le soleil est au zénith. C'est à ce moment-là que les ténèbres vont s'abattre sur toute la surface de la terre. Je répète ça maintenant. Maintenant, à la 6e heure, quand Jésus monte sur la croix, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait une marche. Cette marche-là, c'était le soleil levant. Je ne sais pas si... Ok, j'ai quelques petits problèmes de connexion, mais ce n'est pas grave. Je répète ça. C'est très important que je puisse répéter pour que vous compreniez. Maintenant, quand le soleil arrive à midi, un événement va se passer. Je vous avais dit la fois passée que c'est la présence du Fils qui crée les ténèbres. Et je vous avais dit de faire attention, parce que ce n'est pas que partout tu vois les ténèbres, c'est la même définition. Ok? Quand le Fils est là, le ténèbre doit automatiquement s'abattre. Mais le ténèbre s'abat pour qui? Le ténèbre s'abat pour Israël. Écoutez-moi bien. Vous voyez? La présence du Fils aveugle les enfants d'Israël. La présence du Fils plonge Israël dans les ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? Je répète ça. C'est très important. La présence du Fils fait en sorte que Israël tombe dans le ténèbre. C'est-à-dire, Israël ne voit pas. C'est ça le livre de Matthieu chapitre 13, verset 10. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi? Parce que lorsque je parle en parabole, eux, regardant, ne voyant rien, entendant, ne comprenant rien. Donc, cela veut dire que la présence de Dieu en tant que Fils fait plonger toute la maison d'Israël dans les ténèbres.
Ok? Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi, comme à la 6e heure, l'ombre et la réalité doivent être ensemble, c'est pourquoi à la 6e heure, il faut que le ténèbre s'abatte sur toute la surface de la terre. Faites attention. Les ténèbres là qui se sont abattues, en réalité, cela n'était que ténèbres pour Israël. C'est-à-dire que les gens qui regardaient, je veux que tu me suives attentivement, les gens qui observaient Jésus sur la croix ont perdu le regard sur lui pendant 3 heures. C'est-à-dire pendant 3 heures, un nuage ténébreux, comme un voile, est tombé sur la face d'Israël. Pendant ce temps, 3 heures, quelque chose s'est passé sur la croix. C'est ce que nous voulons expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 heures-là? Faites attention. Parce qu'en réalité, le soleil naturel ne s'était pas couché. Ok? Le soleil naturel ne s'était pas couché. Faux et archi-faux. Le soleil naturel a continué sa course. D'autant plus que la Bible dit, il n'y avait que les ténèbres pendant 3 heures. Et à la 9e heure, on a encore vu le soleil apparaître. Donc, c'est-à-dire que pendant ces 3 heures, le soleil a continué sa course. Sauf qu'en continuant sa course, le peuple de la terre ne l'ont pas vu marcher. C'est ce que nous appelons le temps de la grâce. Je voudrais dire, le 3 heures de ténèbres sur la croix, en réalité, c'est la dispensation de la grâce. C'est-à-dire que pendant ces 3 heures, Dieu avait tourné le dos à Israël et il était des côtés des nations. Ok? C'est pourquoi, j'aime ça, j'adore ça, il est merveilleux. C'est pourquoi nous faisons appel au chiffre 3. Parce que de la 6e heure à la 9e heure, il s'est passé 3 heures. Or, les 3 heures, je vous avais dit la fois passée, qu'une heure c'est un jour. Vous vous souvenez? Je vous avais donné l'écriture de Lévitique. Une heure c'est un jour c'est une année. On est ensemble, non? Voilà. Donc les 3 heures là, à dire vrai, c'était les 3 jours de Jésus dans les tombeaux. J'aime ça, j'adore ça. Les 3 heures de ténèbres là représentaient Jésus dans les tombeaux. Or, Jésus dans les tombeaux, c'est la dispensation de la grâce. Parce qu'il est mort pour nous, les nations. Il est entré dans les tombeaux pour nous, le peuple des nations. Est-ce que vous me suivez? Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Ah, ma bien-aimée sœur Wani, très content de te voir en ligne. Ah, je vois que mon bien-aimé Roger Bouleli également est en ligne. Il y a aussi cet aventurier de Serge Viocolo qui a disparu également, qui est en ligne. Donc, c'est un langage, ok? Ce n'est pas un aventurier. Donc, vous comprenez ce que j'ai dit. Donc, je voudrais répéter ça calmement parce que quand je vais appeler les autres écritures, que vous n'ayez pas de difficultés à nous saisir. Donc, le 3 heures de ténèbres là, cela veut tout simplement dire Jésus est apparu en Israël. Depuis Moïse, il marcha avec la maison d'Israël. Depuis Moïse, il arrive jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier prophète. Nous disons, Jean-Baptiste, c'est la dernière heure avant que le Seigneur aille vers les nations. Ok? Jusqu'à Jean-Baptiste. Et quand nous arrivons à Jean-Baptiste, les ténèbres s'abattent. Ok? Je voudrais dire que Jean-Baptiste, c'est le prophète de la 6e heure. C'est donc lui qui vient clôturer la 12e heure. Ok? Voilà. Donc à la 6e heure, donc midi, Jean-Baptiste se présente, il ferme les ciels. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. En d'autres termes, pas de pluie, le ciel est fermé.
Quand le ciel est fermé, il n'y a pas de lumière. Je vais essayer de t'aider. Hein? Parce que la pluie, c'est la lumière. Hein? La pluie, c'est la lumière. Donc, quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de lumière. Il y a quelqu'un qui se pose la question, comment la pluie, c'est la lumière? Vous savez, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Alain Poitier. Pour qu'il y ait la pluie, il faut que le soleil apparaisse. Si le soleil n'apparaît pas, il n'y a pas de pluie. Parce que c'est le soleil qui, frappant les eaux d'en bas, crée ce qu'on appelle l'évaporation. Et c'est cette évaporation qui crée ce qu'on appelle les nuages. Et Dieu va appeler les nuages au rassemblement. Ok? Dieu va appeler... J'ai la difficulté avec mon internet, mais espérons que ça va aller. Ok? Ne vous en faites pas, s'il y a des petites connexions, ça va se reconnecter. Ce sont les aléas de la technique. Je voudrais dire que la pluie, c'est le soleil. Ok? Voilà. Donc, lorsque Jean-Baptiste dit « Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts », Jean-Baptiste voulait dire que le soleil n'apparaisse plus. En d'autres termes, parlons d'abord comme vous. Jean-Baptiste voulait dire qu'il n'y aura pas de pluie. Parce que pour qu'il y ait un désert, il faut que la pluie cesse de tomber. Tant que la pluie n'a pas cessé de tomber, nous ne pouvons pas parler d'un désert. Donc, le désert se caractérise par l'absence de la pluie. On est ensemble, non? Maintenant, mais pour qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait le soleil. Parce que c'est le soleil qui, en s'élevant, va frapper les eaux d'en bas. Une fois qu'il frappe les eaux d'en bas, les eaux d'en bas se transforment en vapeur. Et lorsqu'il est transformé en vapeur, les eaux d'en bas vont brandir la loi de la pesanteur. Ils vont monter. On est ensemble, non? Quand ils montent comme un nuage. Hein? Dès qu'ils montent comme un nuage, il est merveilleux. C'est pourquoi Jésus, le jour de son ascension, il a été dérobé dans une nuée. La nuée, là, c'est un nuage. C'était pour prouver qu'il est les eaux d'en bas, ayant été frappées par le soleil, qui s'est transformé en vapeur et qui va brandir la loi de la pesanteur. Et une fois que cette vapeur monte comme un nuage, il faut maintenant que Dieu les appelle au rassemblement. Une fois que Dieu appelle les nuages au rassemblement, ainsi les nuages vont se rassembler et Dieu va ordonner que la pluie tombe. Ok? C'est écrit dans les livres de Job. Tout ce que j'ai dit là, c'est écrit dans la Bible. Ok? Il ne faut pas croire qu'il est en train de dire, tu vois, il est devenu géographe, climatologue. Il commence à nous enseigner la géographie et la climatologie. Là, tu commences à parler beaucoup. Tu commences à parler beaucoup inutilement. Ok? Bon, attendez. Nous allons nous arranger pour vous donner cette écriture-là. Ce n'est pas moi, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel Dieu qui donne cette précision-là. Ok? Je voudrais aller trouver cette écriture-là avec votre permission. Dans les livres de Job, c'est écrit, hein? Il est écrit ceci dans les livres de Job. Ah. Écoutez, je suis dans Job chapitre 38, verset 37. Qui peut, avec sagesse, compter les nuages et verser les outres des cieux? Ok? Job 37, verset 11. Il charge des vapeurs les nuages et il les disperse étincelants. J'ai une autre écriture, ne vous en faites pas. Psaume 77, verset 18. Les nuages versèrent de l'eau par torrent. Les tonnerres retentit dans les nues
et tes flèches volèrent de toutes parts. Psaume 78, verset 23. Il commande aux nuages d'en haut et il ouvre les portes des cieux. Je vais finir par Psaume 135, le verset 7. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Psaume 147, verset 8. Il couvre les cieux des nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Donc, on est ensemble, non? Donc, lorsque Jean-Baptiste est en train de proclamer la sécheresse, en disant qu'il est la voix qui crie dans les déserts, Jean-Baptiste, en d'autres termes, avait ordonné au soleil de ne pas apparaître. Voilà pourquoi, tout le temps que Jésus prêchait, pendant les 3 ans et demi que Jésus prêchait, Israël n'a pas cru. Pourquoi Israël n'a pas cru? Parce qu'en réalité, c'était les 3 heures de ténèbres de la croix. Pendant les 3 heures de ténèbres de la croix, c'est le peuple des Zabylon et de Nephtali. Faites attention. Ici, le peuple des Zabylon et de Nephtali, ce n'est pas les fils de Jacob. Toi, tu as des mauvaises... Dès que tu entends Zabylon et Nephtali, automatiquement, tu dis, oh, tu vois Zabylon et Nephtali, ce sont les fils de Jacob, donc c'est Israël. Faites attention. Zabylon et Nephtali, c'est l'église. On va lire. Est-ce qu'on peut lire? Lisons alors. Ok? Nous sommes dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Verset 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabylon et des Nephtali. Ok? Là, toi, tu te dis, Zabylon, Nephtali, c'est les enfants d'Israël. Non, j'ai dit, Zabylon et Nephtali, c'est l'église des nations. Écoutez, maintenant, c'est l'écriture dit. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe les prophètes. Le peuple des Zabylon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des gentils. Ok? Voilà. Donc, Zabylon et Nephtali, c'est le peuple de la Galilée des gentils. Des gentils. Nous allons ajouter une autre écriture pour vous aider à bien saisir ce que nous disons. Ok? Quand toi tu entends gentil, tu es en train de croire que ce sont les gens qui sont gentils. Voilà comment un francophone ne comprend pas la Bible. Il va commencer à prêcher, oh non, le peuple des gentils, c'est un peuple joyeux. C'est comme ça que tu expliques la Bible. Donc le peuple des gentils, c'est le peuple joyeux. Toi, tu crois que nous sommes en train de prêcher français, quoi. C'est pourquoi dès que tu vois Zabylon et Nephtali, tu crois que c'est toujours Israël. Prenons 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Lisons. C'est Paul qui explique. Il dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils. Prêché aux gentils. Cru dans le monde élevé, dans la gloire. Ici, c'est Paul, le prédicateur des païens, qui est en train de parler. Il explique que le peuple que lui a prêché, ce peuple-là, c'est le peuple des gentils. Ce n'est pas gentil de gentillesse. Ce n'est pas comme ça qu'on comprend la Bible. On est ensemble? Donc, quand Jean-Baptiste proclame la sécheresse, prophétiquement, nous sommes à la 6e heure. C'est-à-dire, les ténèbres viennent de s'abattre sur Israël. Ok? Quand les ténèbres s'abattent sur Israël, le soleil continue à marcher. Israël est aveuglé. Israël est dans les ténèbres. Israël ne voit pas. Cependant, le soleil est en train de parler à un autre peuple. C'est ce que j'avais expliqué le samedi passé. Quand Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Or, Gabaon, ce sont les peuples étrangers. Les Gabaonites sont des étrangers. Est-ce qu'on est ensemble? Il demande au soleil de s'arrêter là-bas.
Donc les Gabaonites sont éclairés alors que Israël est dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Donc même prophétiquement aujourd'hui, l'Israël est dans les ténèbres. Il est encore en train de vivre les 3 heures de Jésus sur la croix. Les 3 heures où il n'y avait que des ténèbres. Pourquoi? Parce que le soleil vient de s'arrêter sur Gabaon. Les Gabaonites sont éclairés. Est-ce qu'on est ensemble? Non. Mais remarquez qu'après 3 heures, le soleil apparaîtra de nouveau à la 9e heure. Ce soleil-là qui apparaît de nouveau, bon, c'est ça. Nous continuons. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, Israël est dans les ténèbres. Pendant les 3 heures de ténèbres là, en réalité, le soleil n'a pas arrêté sa course. Ok? Il a arrêté sa course pour Israël. C'est comme ça que j'ai expliqué que Jésus sur la croix à la 6e heure, c'est aussi la 69e semaine de Daniel. Ok? Parce qu'à la 69e semaine de Daniel, le ouin doit être retranché. Le ouin est retranché pour Israël. Ok? Mais pendant qu'il est retranché pour Israël, cependant, il est chez les nations. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il est dans la maison, je voudrais le dire autrement, il est dans la maison de Rachel. J'aime ça. Donc, dans la chambre de Rachel. Le soleil se trouve avec Rachel dans la chambre. Est-ce qu'on est ensemble, non? Quand tu comprends ça, tu comprendras facilement ce qui va arriver par la suite. Donc, quand le ouin est retranché pour Israël. Il n'est pas retranché pour nous. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne comprend pas la Bible va commencer à vous expliquer que non, l'Église a connu des temps de ténèbres. Tu vois, l'Église a besoin de la réformation, restauration. Il faut réformer l'Église. Vous comprenez que ce sont des gens qui sont, ils sont déficitaires sur le plan de la connaissance de la parole. Non. Le soleil tourne les doigts à Israël. C'est ça, la 6e heure sur la croix. Et j'ai dit que c'est ça le ouin qui est retranché. Mais pendant que le ouin est retranché, la course continue. Mais la course continue ailleurs. Ça continue où? Ça continue chez les Gabaonites. Est-ce que vous comprenez? Et cette course-là chez les Gabaonites, ça se passe pendant 3 heures. Faites attention. Ok? Pendant 3 heures. Et après ces 3 heures, le soleil doit apparaître de nouveau. Mais ce soleil-là qui apparaît de nouveau, en réalité, le temps de la grâce avec l'Église est fini. Une fois que ce temps est fini, il apparaît de nouveau, c'est-à-dire, c'est le temps où Dieu va visiter de nouveau la maison de Jacob. Est-ce que vous me comprenez ce que nous disons? Il va visiter de nouveau la maison de Jacob. C'est très important. Je voudrais répéter ça pour que les gens puissent bien nous comprendre. Je voudrais relire une écriture. Ça vous permettra de bien saisir ce que nous disons. Lisons ça. Hein, lisons cette écriture-là. Bon, je suis toujours dans les livres de Matthieu. Là, nous étions dans Matthieu chapitre 27. Ok. Écoutez maintenant. Je prends le verset 46. Vers la 9e heure. Donc, après que les ténèbres aient fini. Est-ce qu'on est ensemble, non? Après que les ténèbres aient fini d'obscurcir la terre, que j'ai expliqué que celui qui était dans les ténèbres ou celle qui était dans les ténèbres, c'est la maison d'Israël. Vers la 9e heure, c'est-à-dire quand le soleil apparaît de nouveau, Jésus maintenant va s'écrier d'une voix forte, Eli, Eli, la Basakabatani,
C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Faites attention. C'est cri de Jésus ici, qui est en train de crier que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vous informe que c'est tout un temps. C'est toute une dispensation. C'est le temps où le Douin prêche Israël. C'est le temps où Israël reconnaît son péché. C'est le temps où Israël passe par la récompense, par la repentance. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Donc, je me résume. Le 3 heures des ténèbres à la surface de la terre que Jésus a connu sur la croix, ces 3 heures de ténèbres-là, les ténèbres des 3 heures étaient pour Israël. Ces 3 heures-là, en réalité, Jésus était du côté de l'Église, était du côté des nations. Il était en train de nous enseigner, il était en train de nous éclairer. Et quand il a fini, il va maintenant réapparaître de nouveau. Cette réapparition, c'est ça le temps où le Seigneur va visiter de nouveau Israël. On est ensemble. Maintenant, je vais illustrer ça par un exemple. C'est très important. Un jour, Jésus commence sa marche pour aller dans la maison de Jairus. On est ensemble, non? Je vais relier les 3 heures des ténèbres de la croix avec la marche de Jésus. C'est pourquoi j'ai toujours dit que prêcher l'évangile, c'est danser la danse des tango. Ça peut te déranger, mais c'est comme ça que je dis. Ça, ce sont mes propres expressions. C'est une célébration du mariage. Donc, ce sont des différentes bandes d'autoroute que nous prenons. Alors, Jésus, comme le soleil levant, va naître dans la maison d'Israël, dans la maison de Jacob. Voyez-vous? C'est le soleil qui s'élève. Il fait sa marche, il fait sa marche, il fait sa marche. Pendant qu'il faisait sa marche, on est ensemble, non? Il était accompagné de ses disciples. Une femme entend la renommée de sa maison. Nous sommes en train de dire ceci. Cette femme-là était une femme pécheresse. C'était une femme impure. Cette femme-là représente Israël. Maintenant, l'Écriture dit, cette femme ayant entendu que Jésus passait, la femme se déplace, vient toucher le pan de sa robe. Ici, nous voulons dire, quand il touche le pan de sa robe et que Jésus s'arrête, nous sommes à la 6e heure. Merveilleux. On est ensemble, non? Et Jésus doit arrêter sa course pour Israël, parce qu'il s'en allait dans la maison de Jairus. Jairus était un juif. Ok, ce n'était pas un romain. Jairus était un juif. Donc, quand il allait dans la maison de Jairus, donc la maison de Jairus, toute la course de Jésus représentait les 70 semaines de Daniel. Donc, il allait pour aller finir sa course dans la maison de Jairus. Mais pendant la marche, une femme vient s'interposer et va arrêter sa course vers la maison d'Israël. Nous disons ceci. Quand Jésus s'est arrêté, les ténèbres se sont abattues pour Israël. Pourquoi? Parce que quand Jésus s'arrête, il pose la question. Qui m'a touché? Remarquez, personne n'avait vu cette femme toucher Jésus. Il est merveilleux. Oh, comme j'aime ces choses. J'ai dit personne. Ni parmi la foule, ni parmi ses disciples. J'ai dit bien, personne n'avait vu quand est-ce que cette femme a touché Jésus. Parce que quand Jésus a posé la question, qui m'a touché? Si quelqu'un avait vu, il allait dire, c'est cette femme-là qui t'a touché. Oh, comme la présence de cette femme et sa touchée, c'est la 6e heure, et que les ténèbres doivent s'abattre sur toute la surface de la terre, personne dans les ténèbres ne peut voir que quelqu'un a touché Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'on est dans les ténèbres. C'est pourquoi au temps d'Israël, plongé dans les ténèbres, personne ne pouvait voir.
Hein? Faites attention parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Jésus s'arrête. Écoutez-moi maintenant. Quand Jésus s'arrête, il commence la conversation avec cette fille. Commence la conversation avec cette femme. C'est-à-dire, Israël dans les ténèbres, mais la femme est éclairée. Je voudrais lire une écriture. Lisons. Je vais lire une écriture pour vous. C'est important, hein? Ça nous permettra de bien... Ça va nous permettre de bien comprendre ce que j'ai dit. Écoutez, hein? Je voudrais lire cette écriture-là pour vous, calmement. C'est dans les livres de Luc. Bon, prenons d'abord les livres de Luc. Luc chapitre 8, le verset 42. Nous allons lire. Verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Ouais? Donc c'était un juif. Parce qu'il ne peut pas être un païen et chef de synagogue. Il se jeta à pied et les supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait pendant que Jésus y allait. Il était pressé par la foule. Ok? Je voudrais d'abord vous faire remarquer que Jésus s'est déplacé avec Jairus. Et avec Jairus, ils étaient ensemble pour aller dans sa maison. Ok? Je vais vous éviter beaucoup de choses ici parce que Jairus et les disciples représentent la portion d'Israël qui sera sauvée. Jairus et les disciples représentent la portion d'Israël qui seront sauvés pendant l'état de la grâce. Parce que, comme vous le savez, tous les prophètes seront sauvés pendant l'état de la grâce. Tous les apôtres seront sauvés pendant l'état de la grâce. Donc, au jour de l'enlèvement, nous participerons à l'enlèvement avec les Pierre, les Paul, les Barthélemy, les Matthieu. Nous serons ensemble. Ok? Donc, cette portion-là, c'est ça le voyage de Jésus avec Jairus. Parce qu'on est ensemble, non? Il faut bien suivre ça. Alors que la fille de Jairus représente une autre portion. Ok? Donc c'est la portion d'Israël qui est aveuglée. Ben, écoutez maintenant. Alors il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds. Ici, nous pouvons prêcher la conversion, la repentance, tout ça, on peut prêcher. C'est mal dans ces versets-là. Donc, vous voyez, toute l'histoire là, c'est toute une dispensation. Parce que la femme là, qui a compris qu'on l'a découvert, c'est toute une prédication. La femme qui vient se jeter à ses pieds, nous comprenons que c'est la repentance, c'est l'humiliation, l'humilité, c'est la prosternation. Okay? Et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché. Et comme elle avait été guérie à l'instant, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Je répète ça. Faites attention. Je vais répéter cette écriture-là. La femme se voyant découverte.
Il faut faire attention. Qu'est-ce que cela signifie, la femme se voyant découverte? Je vais trouver une autre écriture pour toi. Ok? Ça, c'est Luc. Mais écoutez, Matthieu dit quoi? Écoutez, Luc dit, la femme se voyant découverte. Matthieu donne la précision de ce que c'est découvrir la femme. C'est là où je suis en train d'expliquer les ténèbres des 3 heures à la croix. Écoutez ce que Matthieu dit. Je suis dans Matthieu chapitre 9, verset 20. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière, toucha les bords de son vêtement. On est ensemble maintenant. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher les vêtements, je serai guéri. Ah, j'aime le verset 22. Jésus se retourna et dit en la voyant. J'aime ça. Donc, ce que Luc appelle la femme se voyant découverte, Matthieu l'explique par le fait que Jésus s'était retourné. C'est là où je vous avais dit. Quand la femme est venue toucher les bords des vêtements de Jésus, en réalité, il a touché ses bords de vêtements par derrière, par le dos. Jusque-là, le soleil continuait toujours à regarder du côté d'Israël. Ok? Il continue. Mais quand Jésus avait le regard vers la maison de Jairus. Or, le regard, c'est ça la lumière. David avait dit, Éternel Dieu, illumine-moi par ta face. Ne me cache pas ta face. Laisse que je sois éclairé. Donc, quand Dieu te regarde en face, tu es éclairé. Parce que l'œil, c'est la lumière du corps. Donc, jusque-là, les regards de Jésus étaient vers la maison de Jairus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Matthieu dit, il se retourna. Au cas où il se retourne, Israël est dans les ténèbres. On est ensemble, non? Voilà. Donc, jusque-là, c'est sa partie dorsale qui était les ténèbres. C'est de ce côté-là que la femme est venue pour toucher. Ok? Pourquoi? Parce que la femme était dans un état de péché. Elle était impure. Elle avait la perte de sang. Ainsi, elle était dans les ténèbres. Jusque-là, les côtés de Jairus, que la maison disait, étaient éclairés. Étaient éclairés par quoi? Étaient éclairés par la loi, les psaumes et les prophètes. Quand la femme vient par derrière, touche, Matthieu confirme que Jésus se retourne. Au cas où Jésus se retourne, maintenant la maison de Jairus, du côté de la maison de Jairus, va maintenant voir Jésus de dos, c'est-à-dire plongé dans le ténèbre. Pendant que cette maison est plongée dans les ténèbres, Jésus est en train de causer avec cette femme. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc cette femme ici est éclairée, est dans la lumière, pendant que de ce côté ici, elle est ténèbres. C'est ce qui s'est passé sur la croix. En réalité, sur la croix, Jésus avait tout simplement tourné sa face. J'aime ça. Lorsqu'il tourna la face, 3 heures de ténèbres sur toute la surface de la terre. Ces 3 heures de ténèbres-là, c'est Israël qui n'a pas vu sa face. Pendant ce temps, la face de Jésus est vers l'Église et vers nous, nous éclairer pendant 3 heures. Lorsqu'il aura fini avec nous pendant 3 heures, il va réapparaître de nouveau. On est ensemble, non? Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais conclure. Alors, la Bible dit dans les livres des Jean, Jésus marchant, étant fatigué du voyage. En d'autres termes, celui qui est fatigué doit dormir. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Celui qui est fatigué doit dormir. Donc Jésus marche. À la 6e heure, il arrive sur le puits de Jacob, que Jacob avait cédé à son fils Joseph. Ces précisions-là sont importantes. Donc ces puits-là, là où Jésus vient rencontrer la femme samaritaine, c'était le puits de Jacob et de Joseph. C'est ça que l'Écriture dit. C'est le puits de Jacob cédé à Joseph. Donc ces puits-là représentaient le père et le fils. On est ensemble, non? Voilà.
Oh, à la 6e heure, le père et le fils doivent être ensemble. Ouais. L'ombre et la réalité ensemble. C'est pourquoi il y a la précision de dire que ces puits-là, c'était le puits de Jacob, mais lequel puits Jacob avait cédé à Joseph. Et l'écriture précise Joseph, son fils. J'aime, c'est merveilleux. C'est merveilleux ça. Et à la 6e heure, Jésus étant fatigué du voyage, on va lire, est-ce que vous voulez qu'on lise ça? Non. Lisons ça. Parce que peut-être que tu auras des difficultés pour comprendre, et c'est là qu'on va finir. Écoutez ce que l'Écriture nous dit dans les livres des gens. Je vais commencer par verset 3. Jésus, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, comme vous le savez. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Écoutez le verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. Donc, avant que le Seigneur ne rencontre la femme samaritaine au puits de Jacob, je vous évite beaucoup d'éléments parce que Jésus était assis au bord du puits. Hein? Donc, le bord du puits, là, c'est tout un enseignement. Hein? C'est pourquoi nous avons la confession que la prédication, l'enseignement ne peut pas finir. Si tu commences à sentir que tu n'as plus rien à prêcher, alors tu as intérêt à aller te ressourcer par la prière. D'abord, tu te sanctifies, sanctifie-toi davantage, et puis va te ressourcer dans la prière. Tu sentiras que ça vient. Là, ça ne peut pas finir. Nous pouvons revisiter la même écriture plusieurs fois. Nous aurons toujours des choses à dire. Ne vous en faites pas. Le bord, là, c'est tout un enseignement, le bord. Hein, au bord du puits. Il n'était pas vraiment dans le puits, il était au bord. C'est au bord du puits qu'il rencontra la femme samaritaine. Mais avant de rencontrer, c'est la 6e heure, ok? Je suis en train de dire que cet événement-là, c'est la croix. Ok? Ce qui se passe là avec la femme samaritaine, Jésus est sur la croix. Vous comprenez? Donc, à la 6e heure, comme tout, de la même manière que les ténèbres se sont abattues sur la surface de la terre de la 6e heure à la 9e heure, à la 6e heure qui est midi, Jésus vient au bord du puits et rencontre cette femme. Mais l'Écriture précise, avant de les rencontrer, il renvoya les disciples pour qu'ils aillent chercher à manger. Nous disons, ce renvoi des disciples-là, c'est ça Jésus qui tourne le dos. C'est-à-dire, il plonge les disciples dans les ténèbres. Les disciples ici représentent la maison d'Israël. Voilà pourquoi ils ne vont pas assister à la conversation que Jésus avait avec la femme samaritaine. Parce que toute la maison d'Israël est plongée dans les ténèbres. Pendant que la maison est plongée dans les ténèbres, Jésus cause avec une étrangère. Cette femme étrangère représente l'Église. Est-ce que vous comprenez? Je vous informe qu'ils ont causé pendant 3 heures. Ok? Ils ont causé pendant 3 heures. Lorsqu'ils ont fini de causer, toute la causerie là, c'était Jésus qui était en train d'éclairer la femme. Je n'entre pas dans les détails. Il donna l'éclairage sur sa vie. Tout, il parla de lui. Les évangélistes sont sortis là-bas. Tout sont sortis là-bas. Quand il finit, les disciples réapparaissent. Nous comprenons, ça c'est Jésus vient visiter de nouveau la maison d'Israël. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, très chers saints de Dieu, nous venons de terminer notre intervention sur les 3 heures des ténèbres que Jésus a connues sur la croix. En réalité, le soleil ne s'était pas couché. Le soleil s'était tout simplement voilé pour Israël. Entre-temps, il continuait à parler à un peuple que vous ne voyez pas parce que vous étiez tous aveuglés, parce que toute la maison d'Israël était aveuglée.
Et il parle pendant 3 heures. Quand il finit de parler pendant 3 heures, il doit réapparaître de nouveau pour Israël afin de finir la 70e semaine de Daniel. Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous fixer rendez-vous. Nous allons prendre un break les samedis prochains. Nous ne serons pas là probablement, sauf imprévu. Mais si on est là, nous allons donc reprendre notre émission Le ministre face au peuple avec mon bien-aimé frère Sam Munga, l'homme à la barbe blanche. Ok? Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous rappelons que Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.